Les châteaux médiévaux ont longtemps été les symboles de pouvoir, de protection et de prestige. Durant le XVe siècle, ces fortifications ont atteint leur apogée en Europe, devenant des bastions de défense contre les invasions et des lieux de résidence pour la noblesse et les seigneurs. Ils servaient aussi de centres administratifs et étaient souvent le cœur d'un domaine seigneurial. À cette époque, un château n'était pas seulement une résidence seigneuriale, mais une fortification militaire. Il représentait le pouvoir d'un seigneur et la protection de ses terres et de ses habitants. Le château servait aussi à protéger les routes commerciales et à contrôler l'accès à des régions stratégiques, comme les montagnes, les rivières ou les points de passage importants. Les éléments fondamentaux d'un château médiéval. Les châteaux médiévaux étaient des structures complexes, conçues pour résister aux attaques et protéger la population locale. Les remparts sont les murs épais et élevés qui entouraient le château. Leur but principal était de protéger les habitants à l'intérieur en les séparant des assiégeants extérieurs. Ils étaient souvent en pierre et pouvaient atteindre plusieurs mètres de hauteur. Parfois, les murs étaient renforcés de battements de défense, des tours de guet et des créneaux pour protéger les défenseurs et leur permettre de lancer des projectiles. Les fossés. Autour des remparts, on trouvait souvent un fossé, rempli d'eau ou sec, servant à empêcher les assiégeants d'approcher les murs. Le fossé rendait également l'attaque plus difficile pour les soldats, en les forçant à traverser un terrain difficile avant de pouvoir atteindre les murs du château. Le pont-levis était un élément clé des châteaux. Il permettait d'accéder à l'entrée principale du château, mais pouvait être relevé en cas de danger pour empêcher l'accès. Lors des assiégements, le pont-levis devenait un obstacle majeur pour les attaquants, offrant une barrière supplémentaire de défense. Le cœur de chaque château était généralement la tour principale, appelée le donjon. C'était souvent la partie la plus fortifiée, parfois construite sur une colline pour offrir une meilleure visibilité et une position défensive stratégique. Le donjon était un espace à la fois résidentiel, pour les seigneurs, et militaire, servant également de refuge en cas de siège. Les tours étaient souvent reliées par des murs de fortification et des passerelles. Elles servaient à surveiller les environs, à protéger l'entrée principale et à repousser les attaques. Chaque tour pouvait être utilisée pour stocker des provisions, des armes, ou servir de salle de rassemblement pour les défenseurs. L'entrée d'un château était généralement située dans un endroit difficile d'accès, souvent protégé par un pont-levis et une porte à double serrure. Les seigneurs et leurs familles entraient et sortaient sous surveillance constante. En période de guerre, l'entrée du château était fermée, et seules les personnes de confiance pouvaient accéder à l'intérieur. Certaines portes étaient protégées par des grilles en fer ou des barreaux de fer qui pouvaient être abaissés pour fermer l'accès. Des systèmes de défense sophistiqués permettaient aux soldats de contrôler les déplacements autour du château, avec des points de contrôle et des guets. Les châteaux médiévaux étaient non seulement des structures défensives, mais aussi des instruments de contrôle territorial. Leur emplacement était minutieusement choisi pour avoir un avantage stratégique. Beaucoup étaient situés sur des collines. Des îles ou des endroits difficiles d'accès, comme des montagnes ou des rivières, rendant les attaques plus compliquées. Les châteaux étaient aussi des centres économiques. Le seigneur contrôlait la terre environnante, récoltait les taxes des paysans et gérait les ressources locales comme l'eau, les forêts et les terres agricoles. Les sièges étaient des événements majeurs durant lesquels un château était assiégé pour forcer ses occupants à se rendre. Pendant un siège, les attaquants tentaient de percer les murs à l'aide de béliers, de catapultes ou en creusant des tunnels sous les murs. En réponse, les défenseurs utilisaient des techniques de défense telles que les projectiles, pierres, flèches, etc., et des poisons pour repousser les assiégeants. Au XVe siècle, la conception des fortifications changea en raison des nouvelles armes à feu. Les murs de château devinrent plus épais et plus bas, adaptés pour résister aux boulets de canon. La Bastille, fortification en étoile, commença à remplacer les anciennes structures de châteaux médiéval. Cela marquait le début de la transition vers une guerre plus moderne, où les châteaux de type médiéval commençaient à perdre de leur efficacité en raison des progrès militaires. Commença à remplacer les anciennes structures de châteaux médiéval. Cela marquait le début de la transition vers une guerre plus moderne, où les châteaux de type médiéval commençaient à perdre de leur efficacité en raison des progrès militaires. Ces structures ont résisté aux assauts pendant des siècles, devenant des symboles de la richesse, de la sécurité et du contrôle politique du Moyen Âge.